Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. La crise économique qui a porté un sérieux coup au modèle libéral pourrait donner des ailes à la gauche. En Italie, la gauche radicale en est convaincue. Elle a même exhumé les vieux symboles, fossiles, marteaux et hymnes communistes italiens. Dès le début du mois de mars, Refondation communiste s'est lancée dans la bataille pour les élections européennes. À Milan, le parti a organisé une rencontre sur le thème « Europe, comment sortir de la crise ?» Mobiliser l'électorat pour les européennes, un défi, ici comme ailleurs. Les élections européennes sont perçues comme lointaines par les travailleurs. Ce que je constate parmi les gens, c'est cette impression de distance entre les objectifs légitimes de refondation et ce qu'est la réalité concrète, ce que sont les choix du gouvernement, mais pas seulement, ce que fait aussi l'Europe. Pour les militants, c'est plus que jamais une évidence, ils voteront Refondation communiste. Parce que c'est la seule véritable gauche, la seule opposition, l'unique rempart contre tout ce qui est en train de se produire. Au Parlement européen, dans quel groupe se situe Refondation? Réponse immédiate de ce militant. Dans la GUE, qui est le groupe des forces de gauche communistes et anticapitalistes européennes. Bien que la collaboration entre forces de gauche non socialistes ait débuté très tôt au Parlement européen, c'est en 1989 que 4 partis nationaux, italiens, espagnols, danois et grecs, ont décidé de constituer ce groupe. Les explications de Francis Wurtz, président depuis 10 ans du groupe de la gauche unitaire européenne. Nous sommes donc 41 membres de 17 délégations différentes, provenant de 13 pays, ce qui montre d'ailleurs la diversité des sensibilités de gauche représentées dans notre groupe, puisqu'il y a y compris plusieurs délégations, parfois du même pays. Nous en venons à l'article 6, après le paragraphe 2, amendement... Après l'élargissement de 1995 à l'Autriche, la Finlande et la Suède, la GUE a intégré de nouveaux partis qui ont eux-mêmes formé l'Alliance de la gauche verte nordique. Alors, comment gérer un tel éclectisme ? Nous refusons à nous ingérer dans les stratégies des partis nationaux eux-mêmes. Ce que nous souhaitons, c'est que la diversité des sensibilités soit respectée et que, en tant que groupe, nous construisions une identité de la gauche unitaire européenne. C'est une fierté d'arriver à faire coopérer ces différentes familles de gauche ensemble et à les faire construire ensemble cette identité de la gauche européenne. Ce qui soude le groupe, c'est son caractère profondément anticapitaliste et sa détermination à bâtir une autre Europe. Opposé à la Constitution européenne en 2005, il aspire à une union émancipée de l'OTAN, ouverte vers le Sud et offrant un modèle social alternatif à contre-courant des règles qui régissent la mondialisation. Nous voulons changer l'Europe, faire de cette Europe marâtre une Europe bâtarde, devenir une Europe des peuples, une Europe contaminée, métissée, où les peuples puissent partager un grand espoir de contamination des cultures. Une Europe qui parle le langage commun des citoyens et qui prenne à bras le corps les thématiques des peuples. Actif dans la protection de l'environnement et la défense des droits fondamentaux, le groupe milite aussi pour le droit à l'accès à l'eau et travaille avec diverses organisations. L'économiste Riccardo Petrella estime néanmoins l'engagement de la GUE insuffisant. La lotta per lo sradicamento della povertà. Concernant l'éradication de la pauvreté, une partie de la GUE est frileuse. Ses membres ne croient pas que ce soit possible et ne sont pas mûrs pour mener le combat de l'éradication des bidonvilles. Or, si l'on n'éradique pas les bidonvilles, si l'on n'éradique pas la pauvreté absolue, quel discours peut-on tenir sur la justice, la liberté, la démocratie ? Je pense sincèrement que la gauche européenne, dans sa globalité, doit reconnaître une très grande insuffisance
Elle n'est pas en mesure aujourd'hui de montrer une vision alternative, cohérente, mobilisatrice au niveau nécessaire. À trop faire de compromis, la gauche n'a pas su empêcher la crise. C'est la conviction de Paolo Ferrero, secrétaire national de Refondation communiste. Il y a une spécificité dans la crise de la gauche radicale italienne qui réside dans l'excès de modération qu'elle a manifesté pendant toutes ces années. Il y a une crise des social-démocraties européennes, partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et cela est dû au fait que les social-démocraties suivent les politiques libérales depuis l'Europe de Maastricht. Et ces politiques sont celles qui nous ont conduits à la crise. Parmi les mesures anti-crise de la gauche radicale italienne, les ventes de pain à 1 € le kilo avec le soutien de groupes d'achat populaires, une façon de faire pression sur les professionnels pour les amener à baisser les prix. Pour Paolo Ferrero, une alternative économique et sociale ne sera possible qu'au travers d'une alliance à l'échelle européenne. C'est pourquoi plusieurs responsables européens étaient présents à Milan, parmi eux Lothar Bisky, président du parti de la gauche européenne. Il nous a livré ses pronostics électoraux. La gauche européenne va se renforcer. Elle va avoir une forte implication, mais pas suffisante. C'est ce que je crains. Mais je suis réaliste, je dirais que la situation sera complexe. La crise n'a pas atteint son point culminant, elle commence. Les gens commencent à comprendre ce que signifie la crise. Et quand ces conséquences seront vraiment visibles, les élections européennes seront passées. Néanmoins, je pense que la gauche et peut-être aussi les socialistes en profiteront. Également présent, Alexis Tsipras, président du parti grec Synaspismos depuis un peu plus d'1 an. À 35 ans, il est le plus jeune des dirigeants de partis représentés au Parlement grec. Et pour lui, la gauche radicale doit se libérer de sa nostalgie néo-communiste pour répondre aux défis d'aujourd'hui. La gauche aujourd'hui doit gagner à nouveau la confiance des jeunes et de la société. Et pour cela, elle doit participer au débat sur les grandes divergences sociales et se positionner. Cela ne suffit plus de se reposer sur les lauriers des combats passés. Elle doit se positionner sur les grands enjeux d'aujourd'hui.